Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une notion absolument essentielle en bourse, mais qu'on a souvent tendance à survoler, le coût réel d'un investissement. On croit souvent que le prix d'achat d'une action, c'est le seul chiffre qui compte, mais en réalité, c'est un peu plus subtil que ça. La question de départ est toute simple. Le prix qu'on voit à l'écran, est-ce que c'est vraiment le prix final qu'on paye? Si on achète une action à 50 €, est-ce qu'on commence à gagner de l'argent à 50 € et 1 centime? Eh bien, on va voir que la réponse est non, à cause de petits coûts qui peuvent tout changer. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour comprendre ce fameux coût véritable, il y a un indicateur clé à maîtriser, le PRU. C'est l'outil qui va nous permettre de voir clair et de connaître le vrai prix de revient de chaque action qu'on possède. Alors, le PRU pour prix de revient unitaire, c'est quoi exactement? C'est tout simplement le prix moyen auquel on a acheté nos actions, mais en incluant absolument tout ce qui va avec. On ne parle pas juste du prix de l'action, non, on parle de la somme totale qu'on a dû sortir pour l'avoir. C'est le vrai point de départ de tout calcul de performance. Et ce tout, ça comprend plusieurs choses. Bien sûr, il y a le prix de l'actif. Mais il faut aussi ajouter les frais de courtage que prend notre intermédiaire, la fameuse taxe sur les transactions financières si l'action est concernée, et parfois même la commission de règlement différé. Chaque petit frais, mis bout à bout, fait grimper ce coût de revient. On passe maintenant à une distinction qui est, mais alors, cruciale. Attention, parce que tous les PRU que les courtiers affichent ne se valent pas. C'est une nuance qui peut complètement fausser la perception de ses propres résultats si on n'y fait pas gaffe. La plupart des plateformes, c'est vrai, nous montrent un PRU directement dans notre portefeuille. C'est super pratique. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que c'est un PRU brut ou un PRU net? Et vous allez voir, la différence est énorme. Et voilà qui illustre parfaitement le sujet. Le PRU brut, comme on le voit chez certains, ignore tout simplement les frais et les taxes. Ça donne une vision optimiste, mais fausse, du seuil de rentabilité. A l'inverse, le PRU net, lui, inclut tous les coûts. C'est ce chiffre-là qui est la vérité, celui qui reflète la réalité économique de l'investissement. Bon, maintenant qu'on a bien compris la théorie, il est temps de mettre les mains dans le cambouis. Savoir calculer soi-même son PRU net, c'est reprendre le contrôle total sur l'analyse de ses performances. C'est un indispensable. En fait, le processus est assez simple et logique. Il se fait en 3 étapes. 1. On calcule le coût total des actions achetées, sans les frais. 2. On ajoute tous ces fameux frais et taxes. Et 3. On divise le grand total par le nombre d'actions qu'on a en portefeuille. C'est tout. Pour que ce soit ultra concret, on va prendre un exemple, avec des achats d'actions de l'entreprise Total effectués à des moments différents. Alors, imaginons qu'on fasse 2 achats. Un premier de 100 actions à 43 €, puis un second de 150 actions, cette fois à 40 €. On a donc un total de 250 actions. Pour le coût brut, c'est facile, on additionne simplement le coût de chaque opération. On arrive donc à un coût d'achat brut de 10 300 €. Ça, c'est la base. C'est la somme investie avant que les frais ne rentrent dans la danse. Deuxième étape, on ajoute les frais. Disons qu'on a des frais de courtage de 0,2% et une TTF de 0,3%. On calcule ça sur notre montant total de 10 300 €, ce qui nous donne un peu plus de 20 € de courtage et quasiment 31 € de taxes. Au total, ça nous fait donc 51,50 € de frais et taxes qui viennent s'ajouter au montant initial. Ce n'est pas une somme négligeable du tout. La formule est donc toute bête. On prend le coût brut, on y ajoute la totalité des frais, et ça nous donne le coût de revient net. C'est le coût total et définitif de notre position. Et le résultat, 10 351,50 €. Voilà la somme exacte qu'on a déboursée pour acquérir ces 250 actions. C'est ça, le coût de revient net de frais. On arrive à la dernière étape. C'est la plus simple, mais c'est aussi la plus révélatrice. On va maintenant ramener ce coût total à une seule action. On divise donc notre coût net de 10 351,50 € par nos 250 actions. Et tadam, on obtient 41,406 €. Ça, c'est le prix de revient unitaire net. Ce n'est ni 43 ni 40, non, c'est ce chiffre précis. C'est le vrai seuil au-dessus duquel on commence réellement à gagner de l'argent. Le point crucial à retenir, c'est vraiment celui-ci. Le PRU net, c'est la seule et unique base de calcul fiable pour évaluer une plus-value ou une moins-value. Sans lui, on navigue un peu à l'aveugle, avec une vision qui peut être complètement déformée de la santé de notre portefeuille. Et on termine avec une question qui reste ouverte. Maintenant que le calcul et l'intérêt du PRU net sont clairs, la question c'est comment l'intégrer dans sa stratégie. Il peut servir à fixer des objectifs de vente, à mieux gérer ses positions ou simplement à avoir une vision juste et précise de ses investissements. Au fond, la réponse appartient à chaque investisseur.